il veut savoir dans lequel s'inscrit ceci. Est-ce qu'il accepte avant la crucifixion et après la crucifixion? Est-ce qu'il accepte ça? Est-ce qu'il accepte avant la crucifixion et après la crucifixion? On est dans l'acte 10 ou bien est-ce qu'il accepte ça d'abord? Je vous avais dit, je vais vous dire. Est-ce qu'il accepte juste avant la crucifixion et après la crucifixion? Modérateur, oui. Il a pris la question. Je viens dire, il a qu'à regarder dans Acte 10 et me dire, cette vision-là, cette rêve-là, est-ce que c'est avant Jésus? C'est pendant Jésus ou bien après Jésus? Parce que c'est lui, le Messaïe doit faire quelque chose de son vivant et pendant son ministère. On a été pas sur ça. Oui. Nous sommes des musulmans. Il dit, et le frère Bernadette vous rappelle qu'il avait déjà énoncé un concept de avant et de après. Mais frère Bernadette, selon ce concept même que vous avez énuméré, le frère Magid voulait savoir si Pierre chez Corneille dans Acte 10, est-ce que c'était avant, pendant ou après Jésus? J'ai posé une question. Depuis le début en disant, est-ce que tu es venu sauver? Il n'a pas répondu jusqu'à maintenant. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je vais lui répondre à la fin aussi. Comme il a dit qu'il a répondu à la fin, j'ai parlé de la nouvelle alliance et de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Et j'ai expliqué au début que les non-juifs n'ont pas accès à la nouvelle alliance tant que le sang de Jésus n'est pas versé. Et j'ai expliqué, bon, il ne veut pas accepter. C'est tout. Pourquoi il ne répond pas à la question? Sauver veut dire Dieu, pourquoi il ne répond pas? Voilà, je comprends donc que je vais peut-être ouvrir un répertoire de questions auxquelles on pourrait répondre à la fin. Si vous voulez bien poursuivre, frère de Magid, vous avez encore une minute. D'abord, c'est bien, il a dit quelque chose qui est très intéressant. Il dit après qu'il reviendra dans Acte 10. Pour me dire si c'est après, pendant ou avant. Et jusqu'à la fin des temps, il ne pourra pas s'en sortir. Inch'Allah. Je suis dans le quatrième et dernier critère. Pour que Jésus-Christ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit le message de Dieu par qui l'humanité sera sauvée, Jésus-Christ Muhammad doit mettre tous les êtres humains au même pied d'égalité, sans mettre une autre nation, une autre tribu, une autre langue, un autre peuple au-dessus de l'autre. Quand on prend Jésus-Christ, dans Matthieu 15, à partir du verset 21, il y a une femme cananéenne qui n'est pas juive, dont l'enfant était tourmenté par les démons. Elle est venue voir Jésus, que Jésus prêchait, faisait des miracles. Elle dit, Jésus, Seigneur Jésus, ma fille est tourmentée, il faut la sauver. Elle criait, les disciples vont dire, eh, Jésus, elle est tombée là, il faut la louer. Elle est tombée, il faut la chasser. C'est dans la Bible, hein? Un sauveur de l'humanité, c'est-à-dire les disciples d'un sauveur de l'humanité qui dit à son prophète, est en bruit, il faut la renvoyer. Jésus a fait semblant de ne pas écouter. La dame a dit, Jésus, pardon, ma fille est tourmentée, c'est que je ne suis pas juif. Sauve la fille. Jésus fait face à la dame. Elle dit, c'est oui. Vous voulez conclure ou vous revenez dans vos 5 prochaines minutes? Non, il va revenir, Inch'Allah. Je suis dans le tempo. D'accord, merci bien. Frère Bernadette Sonor, vous avez 5 minutes aussi, après l'intervention du frère Abdul Majid. Merci, monsieur le modérateur. Sauver n'est pas un slogan. Il vient de dire quelque chose tout à l'heure. Il a dit que la femme s'est approchée de Jésus en disant, sauve mon fils qui est tourmenté par un démon. C'est ça qu'on appelle sauver. Sauver, c'est délivrer quelqu'un d'un danger. Je vais poser une question. La Sourate 46, le verset 9, a dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Sourate 46, le verset 9. Je répète. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce qu'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur. Je vais poser une question. Comment quelqu'un qui ne sait pas ce qu'on fera de lui peut sauver les autres?
Le verset s'adresse à Muhammad. Il a dit, le verset c'est le Coran, chapitre 46, verset 9. Je ne sais pas ce qu'on fera de moi, ni de vous. Je n'ai pas reçu ce qui m'a été révélé. Dans le livre de Jean, Jésus a dit exactement le contraire. Dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 40, dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 28, 16, verset 28, Jésus a dit, j'ai quitté le Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais vers le Père. Il sait là où il va. Mais le Coran dit, je ne sais pas ce qu'on fera de moi ni de vous. Quand il va prendre la parole, il va m'expliquer comment quelqu'un qui ne sait pas là où il va peut nous sauver, peut nous conduire nous aussi. Ça, c'est un. Je viens maintenant sur la sourate 19, sourate Mariam, le verset 71. J'ai la sourate dans ma tête, il peut vérifier. Sourate 19, le verset 71 à 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous laisserons les Jésus s'agenouiller. J'ai parlé avec quelqu'un et j'ai dit, votre Coran a dit, vous tous, vous allez descendre dans l'enfer, il n'y a rien à faire. C'est ce que nous lisons. Et il m'a dit, non, tu n'as mal compris le verset. Il y a le pont Sira. Et c'est sur ce pont que nous allons passer. J'ai dit d'accord. La sourate 41, verset 3, a dit ceci. La sourate 6 du moins. La sourate 6, le verset 38, nous dit ceci. Nous n'avons rien omis d'écrit dans le Coran. Je veux un seul verset du Coran qui parle du pont Sira. Ça n'existe pas. C'est une invention des hommes. La parole, le Coran est clair. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Ça, c'est le Coran qui le dit. Maintenant, je demande une chose. Si Mohammed est réellement venu nous sauver, comment lui-même il ne sait pas là où il va dans le Coran? Si Mohammed est venu nous sauver, comment se fait-il qu'il dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer dans le Coran? Soit Mariam, le verset 71 à 72, qui répond. Ici, lorsque nous verrons dans le livre de Jean chapitre 6, voyez ce que Jésus a dit concernant ceux qui vont croire en lui. Jean chapitre 6, le verset 40. Il dit ceci. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il a dit, je le ressusciterai au dernier jour. Quiconque voit le Fils et croit en lui, je le ressusciterai au dernier jour. Et il a dit, j'ai quitté le Père, je suis venu dans le monde. Je quitte le monde et je vais vers le Père. Il a qu'à nous expliquer comment quelqu'un qui n'est pas sûr de son salut peut nous sauver. Il a qu'à nous expliquer ça quand il va prendre la parole. Ça, c'est un autre point. J'en viens maintenant. Comme on dit, sauver, c'est pas un slogan. Rentrons dans les actes de sauvetage. Jésus a-t-il cherché les démons? L'évangile le confirme. C'est quand vous ouvrez la Bible, c'est ça qui va vous accueillir. C'est ça qui va vous saluer. Jésus a délivré des gens des démons. Jésus a délivré des gens de la maladie. Jésus a sauvé des gens de la faim. Jésus a sauvé même le mariage de certaines personnes. Nous allons revenir. Si j'ai combien de minutes? Moins d'une minute. Au moins combien? Moins d'une minute. Moins d'une minute. Je dis, s'il prend la parole, il n'a qu'à m'expliquer comment quelqu'un qui n'est pas sûr de son salut, comment quelqu'un qui nous promet l'enfer peut nous sauver. Et moi j'ai lu dans la Bible où Jésus a dit, maintenant, j'en viens à sauver les actes de sauvetage. Parce que Jésus a dit, si au moins vous ne croyez pas à ma parole, croyez au moins à mes œuvres. Les œuvres que je fais prouvent que je suis venu pour sauver. Et nous lisons dans le Coran que il y avait Coran 33, le verset 37. Il y avait un homme. J'ai dit 37. Coran chapitre 33, le verset 37. Si mes minutes ne vont pas me permettre, je vais y revenir.
Si vous pouvez me permettre de finir. Si vous ne pouvez pas me permettre de finir, je coupe ma parole. Si vous pouvez finir en moins de 30 secondes, c'est bon. Sinon, vous reviendrez là-dessus. Je reviendrai là-dessus. Merci. Frère Abdelmajid, le prophète Mahomet, Père bénédiction de Dieu sur lui, n'est pas sûr de son salut. Comment est-ce que vous pouvez en être sûr? Elle sait très bien. Vous savez, avant d'expliquer ce verset, le Coran nous dit dans son chapitre, après le verset, Coran chapitre 3, verset 7, Coran chapitre 3, Coran chapitre 3, après le verset 7, Coran chapitre 3, verset 7. Dieu dit ceci, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont à la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens, donc, qui ont le cœur d'un égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension entre les croyants. Qu'est-ce que vous comprenez dans ce verset? C'est ce qui se passe réellement avec mon jeune frère. Les chrétiens, je vais me revenir sur ça, les chrétiens ont trouvé une nouvelle stratégie qui consiste à dénaturer les versets coraniques et les hadiths hors de leur contexte pour surprendre les musulmans non avertis. C'est ce que le verset veut dire. Alors, pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils ont tenté de sortir votre Coran en dehors de ce Coran. Parce que dans leur Bible, il y a un conteneur de Bible qui ne dit pas la même chose. Ils avaient tenté parce que Dieu les a défiés. Si vous poussez sur le Coran, tâchez de produire une sourate, ils n'ont pas pu. Bon. C'est pour cela maintenant ils ont trouvé ce système. Coran chapitre 46, verset 9, il a dit. Il dit quoi? Que le prophète a dit ceci, le prophète de l'islam. Coran chapitre verset 6, c'est lui qui vous... 49 verset 6. 46 verset 9. 46 verset 9. Oui, 46 verset 9. 46 verset 9. Seigneur, c'est toi. C'est ça, non, ça pas de là, non. Je ne suis pas une innovation. Je ne suis pas une innovation. C'est ça qui l'intéresse. Mais il n'est pas parti vers le Coran chapitre. Il n'a pas remonté. C'est ce qu'ils nous refusent, oui, eux les chrétiens, qu'ils font avec les musulmans non avertis. Il a dit Coran chapitre 46, verset 9. C'est là seulement il s'est arrêté. Coran chapitre 46, verset 9. Il a dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce qu'on fera de moi ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui n'est pas de moi. Et je ne suis qu'un avertisseur. Jésus-Christ l'a répété exactement dans la Bible. Mais avant, je vais expliquer. Je vais remonter. Dieu, c'est les mécréants qui disent aux prophètes. Nous, on ne croit pas à ce Coran comme mon cher Bernardin. Le prophète dit, bon, si vous ne croyez pas avec tout ce que je lui ai dit, je ne fais que dire ce que mon Dieu m'a dit. Je ne suis pas une nouveauté parmi les messagers. Je ne suis pas le premier des messagers. Je ne fais que répéter ce que les messagers précédents disent. Si vous ne voulez pas comprendre, je ne suis pas nouveauté. Ce n'est pas moi le premier. Est-ce que c'est comme ça? Et ils expliquent à leurs fidèles. Non. Mais comme aujourd'hui, ils ont en face un musulman averti. Parce que la discussion a commencé à partir du verset 1. Et c'est venu à partir du verset 9. Mais comme il sait que le verset 1 à 9 va le contredire, il faut chercher le verset 9. Oui, il y a dit pour comprendre le Coran, il faut aller dans les tafsirs et les hadiths. C'est ce que le verset veut dire. Je vais revenir sur les Corans, sur les versets qu'il a donnés, mais je continue avec le dernier critère concernant Jésus-Christ. Alors, la femme a dit Seigneur Jésus, pardon. Il regarde la femme, il dit je n'ai été envoyé que brebis perdu de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé que brebis perdu de la maison d'Israël. Ce n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux chiens. Mes chers fidèles musulmans et mes chers chrétiens, dans cette prophétie, je veux dire, ce n'est pas bon de prendre le pain des chiens. Ce n'est pas bon de prendre le pain des enfants et le donner aux chiens.
Le Père dans cette prophétie, c'est qui? C'est les miracles de Jésus-Christ et Jésus lui-même qui l'accompagne. Enfant, c'est qui? C'est les Israélites. Et le chef, c'est qui? C'est mon pasteur qui est assis, c'est moi. Il ne peut pas le contredire. Le Père, c'est les non-juifs. Il est compris dedans. Il est compris dedans, bel et bien. Alors, dans Matthieu 10, à partir du verset 5 à 8, Jésus-Christ s'adressait à ses disciples, dit ceci: n'allez pas chez les Samaritains, parce que les Samaritains, là, ils sont protégés. N'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains, mais allez plutôt prêcher les brebis perdues de la maison d'Israël. Il dit ceci: ressusciter les morts. Les morts parmi qui? J'ai entendu de parler dans d'autres nations. Les morts, ressusciter les morts de qui? De quel continent? D'Israël. Purifier les lépreux. De quel continent? Israël. Et guérissez les malades. De qui? Car je vous ai donné gratuitement. Vous me faut donner gratuitement. Vous comprenez ce que je dis? Il parle des miracles. Jésus dit dans Matthieu 7, je viens. Dans Matthieu 7, à partir du verset. Dans Matthieu 7, à partir du verset 21 à 23, Jésus dit ceci. Pour les pasteurs. Vous avez 30 secondes. C'est beaucoup. Pour les pasteurs qui ne vont que parler des miracles, je vais revenir sur mon pasteur pour dire si c'est sa façon de faire des miracles qui va faire de Jésus-Christ sauver de l'humanité. Il y a des prophètes israélites qui font des miracles plus que Jésus. Jésus-Christ de son vivant pendant son ministère, il a ressuscité trois personnes. Mais le roi Ézéchiel a ressuscité plus de 1 millier de personnes. Ils connaissent ça mieux, ils disent pas ça à leurs enfants. Alors, si c'est pas sa façon. Oui. C'est bon. Merci. Merci frère Abdul-Majid. Merci aussi au frère Bernardin. Nous avons su garder, je veux dire, le sang-froid et la courtoisie dans nos échanges, et plaise à Dieu, nous allons poursuivre comme ça pour finir encore les quelques minutes qui nous restent à faire ensemble afin que Dieu nous éclaire. Frère Bernardin Sono, vous avez la parole et vous avez 5 minutes. Merci monsieur le modérateur. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de Abdul-Majid tout à l'heure, parce qu'il a dit, pour comprendre le Coran, il faut le tasbih. Nous avons le tasbih ici. Et nous avons pas moins de tasbih. Nous avons le tasbih de Ibn Kassir. C'est ça que nous avons. Et nous allons lire le contexte dans lequel Mohammed a dit: je ne sais pas ce qu'on fera de moi. Nous allons lire ça dans le tasbih. Le tasbih de Ibn Kassir. Écoutons ce que Ibn Kassir nous dit. Comme affirmation de l'ignorance du sort, on rapporte ce hadith raconté par Kharija ben Zaïd ben Thabet d'après Youm al-Hala, qui a prêté serment d'allégeance au messager d'Allah. Qu'Allah le bénisse et le salue. Elle a dit: comme les Médinois ont fait tirage au sort pour donner hospitalité aux Moudjahirins, notre père était Othman ben Madoun, qui demeura chez nous. Et il fut atteint d'une maladie qui causa sa mort. Quand il mourut, on l'a lavé et on l'a souvenu dans ses vêtements. Le messager d'Allah, salut Allah, wa sallam, entra chez nous et m'entendit dire: que Dieu te fasse miséricorde, ô Abu al-Sahib. Je témoigne qu'Allah t'a honoré. Et le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et le salue, me dit: comment sais-tu que Dieu l'a honoré? Je lui répondis: que je sacrifie pour toi, Père et Mère, ô messager d'Allah. Qui est donc la personne que Allah honore? Il répliqua: quant à lui, la mort lui survint. Par Dieu, je lui souhaite tout le bien. Par Dieu, je suis l'envoyé de Dieu. J'ignore ce que Dieu fera de moi. Ça, c'est le tasbih. Ça, c'est le tasbih de Ibn Kassir. Ibn Kassir a dit: c'est quelqu'un, c'est un musulman qui est mort. On a lavé son corps. On a déposé. Et une femme a dit: oh, je témoigne que tu es allé au paradis. Et le messager d'Allah était là. Il a dit: mais comment toi tu sais qu'il est allé au paradis? Et le messager d'Allah lui a dit, elle a dit au messager d'Allah:
Mais qui est celui qui va aller au paradis? Le messager d'Allah lui dit, même moi-même qui suis ici, je suis le messager d'Allah. Je ne sais pas ce que Allah fera de moi. Ça c'est le contexte. Dans Ibn Kassir. Ça c'est Ibn Kassir que nous avons lu. On peut vérifier. Il peut lire. Il peut lire. Donc, ça veut dire que je n'ai pas, ça veut dire que je n'ai pas fait sortir ce métier de ce contexte. Ça fait un. Maintenant, je viens dans le Coran, chapitre 41. Chapitre 41. Chapitre 41. Dans le Coran, chapitre 41. Dans le livre, le verset 3. Chapitre 41. Chapitre 41, le verset 3. Il parle ici du Coran. Je voudrais qu'il m'explique ce verset. À partir du verset 3. Verset 3. Dit c'est un livre dont les versets sont détaillés et clairement exposés. Un Coran de lecture arabe pour des gens qui savent. Il dit le Coran c'est un livre explicite, clair, détaillé. Ce que ça dit, c'est ce que ça signifie. C'est le Coran qui le dit. Il a parlé de Ibn Kassir, de Kassir. Je suis allé dans le Kassir pour expliquer. Donc, je vais juste lui dire, je n'ai pas encore interpréter le verset. Et s'il contredit ça, ça veut dire qu'il dit que Ibn Kassir a fait un mauvais travail. Ça veut dire que nous ne pouvons même pas faire confiance au père de l'islam. Ça veut dire que nous ne pouvons même pas lui faire confiance. Parce que c'est eux qui ont dit. Il a dit au début, on n'a pas besoin de la pensée du pasteur, ni de sa propre pensée. Mais ça, c'est le Kassir. Il n'a qu'à nous expliquer comment quelqu'un est mort et que le messager d'Allah a dit, comment toi tu sais qu'elle est allée au paradis, là, allée au paradis? Comment tu sais? Même moi-même qui suis ici, oui. Je suis le messager d'Allah. Je ne sais même pas ce que Allah va faire de moi. Oui. Merci. Merci d'être resté dans le temps. Merci frère Benadessono. Frère Abdelmajid, vous avez suivi, comme moi, l'intervention du frère Benadessono. Et vous avez la parole. Merci mon cher modérateur. Mon cher Benadessono, le tafsir qu'il a lu, ça a été dénaturé. Je vais revenir sur ça. Ibn Kassir dont il parle, c'est ça. Il y a 6 volumes du Saint-Coran. Nous, on n'a pas peur. Ok, je continue toujours avec les critères. La femme a dit, pardon, il dit, ce n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux chiens. J'avais expliqué ça. Et la femme a dit, bon, je sais, Seigneur, que le pain là appartient aux enfants. Et le maître qui tombe de la table du maître là, moi-même je veux manger. Et dit, femme, que ta foi te sauve. Tu vois, quand est-ce qu'il a sauvé la femme? Parce que la femme a fait une contre-attaque. Pour ne pas être victime de non-assistance d'une personne en danger, il dit, attention, j'ai appelé à mon père. Dieu guérit cette femme. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je ne fais jamais de miracles sans l'intermédiaire de mon père. Jésus, non. Il a dit, Jésus-Christ a dit, femme, que ta femme de sauver l'enfant est guérie par son père. Ok. Pour vous, dans la même Bible, dans Lévitique 16, tout le chapitre, c'est le chapitre long. Et dans Lévitique 9, à partir du verset 5, vous pouvez lire. Le temple de Jérusalem était divisé en 3 parties. La partie centrale qu'on appelle le Saint des Saints. Et c'est sur cette partie avait une porte publique comme celle de la Kaaba. À la seule différence que c'est au milieu de cette partie comme dépose le livre de Moïse, mais vers la Kaaba, c'est dans un angle. Dans ce milieu-là, seuls les grands prêtres avaient l'ordre de rentrer là, et une fois par an. Jésus lui-même entrait là. Vous avez vu l'escalier là? C'est comme ça le temple est. Sur le premier escalier, c'était les grands prêtres. Deuxième, les hommes.
Troisième, les femmes, exactement comme chez nous les musulmans. Parmi les juifs, les hommes et les femmes ne restent jamais ensemble. Parce que le prophète dit dans un hadith, là où l'homme et la femme de quelqu'un sont assis, la troisième personne à la rendre visite, c'est le diable. Alors, dans ce temple, à 1 mètre de ce troisième escalier, il y avait un mur de 1 mètre de hauteur. Jésus-Christ, là, derrière ce mur, on mélangeait les hommes des autres nations qui ont accepté maintenant le Dieu d'Israël avec les moutons. Jésus-Christ rentrait là, il n'a jamais dit, mais comme ces hommes maintenant ont accepté notre Dieu, laissez-les rentrer dedans. Un sauveur de l'humanité. Mais quand on vient dans le Coran chapitre 49 verset 13, Dieu dit ceci: je vous ai créé d'un mâle et d'une femelle. J'ai fait de vous des tribus et des nations pour que vous vous en reconnaissiez. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui craint Dieu le plus. Prophète, dis-leur que le meilleur d'entre eux, c'est celui qui me craint le plus. De mettre tous les êtres humains au même pied d'égalité. Mais aucun prophète israélien ne l'a jamais fait. Personne vivant, Jésus ne l'a jamais fait. Personne vivant et pendant son ministère. Voici les 4 critères. Maintenant, je vais revenir sur les passages que mon frère. C'est là où je voudrais en arriver avant de parler de ces passages, mais ça reste. Je voudrais parler de ce messager dans la Bible. Ça là c'est clair. Dans la Bible même l'a confirmé. Vous savez, dans la Bible, plusieurs prophéties, aussi bien que dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, évoquent un fils de l'homme, un personnage, un être humain que toutes les nations attendent. Mais la Bible judéo-chrétienne l'a privé de son nom. Mais la Bible judéo-chrétienne a fait tout possible pour lui donner des caractéristiques qui le différencient de tous les... Je vais lire la prophétie. Je vais lire la prophétie du prophète Ésaïe. Ésaïe 42. C'est là où Dieu nous départage. Jésus lui-même viendra nous départager. Inch'Allah. Hier, j'avais appelé Bernadette pour lui donner quelques passages du prophète Daniel. Daniel 2, Daniel 16. De lire ça avant mon arrivée. On va tirer une conclusion sur le temps de faire Inch'Allah. Dans la prophétie du prophète Isaïe, Dieu parle de son serviteur élu. C'est Dieu qui parle. Le serviteur qu'il a envoyé à l'humanité tout entière. Je suis maintenant dans la Bible. Je suis maintenant dans la Bible. Alors ce serviteur, tous les fidèles, y compris pasteur, ne peut plus être Jésus. Pourquoi? Nous avons un terme, peut-être notre prochain terme, je ne sais pas, qui consiste à savoir si Jésus-Christ est Dieu le Tout-Puissant, le Dieu créateur. Et ils acceptent pour lui que Jésus-Christ est Dieu. Alors, si ici maintenant pas d'un serviteur, est-ce que Jésus-Christ est dedans encore? Dieu pas d'un serviteur. S'ils vont nous rencontrer pour un thème, pour nous démontrer par A plus B que Jésus-Christ est Dieu, maintenant il a dit Jésus-Christ, ici Dieu pas d'un serviteur. Jésus-Christ est écarté. Alors, parmi les Israélites, maintenant les prophètes israélites, on va voir maintenant de quel prophète on parle. Alors, Dieu, le prophète Isaïe, pour nous comprendre, pour nous faire savoir l'identité exacte de ce prophète, de ce messager, de ce serviteur, comme Jésus-Christ est écarté, il a déjà commencé par parler du peuple de ce serviteur. Ce passage, je veux qu'il revienne sur ça. Il a commencé par parler du peuple de ce serviteur. Je vais d'abord lire verset 10, avant de mieux comprendre le verset 1 jusqu'à 9. Parce que de quel peuple on parle maintenant? D'où il est sorti? Oui. Alors, verset 10, oui. Dieu dit ceci: chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre, vous qui voquez sur la mer, et vous qui la peuplez, îles et habitants des îles, que le désert et les villes élèvent la voix, que les villages occupés par Kédar, soulignez le mot Kédar, oui. Que tous les chrétiens soulignent le mot Kédar. Regardez ce minute. Oui. Donc, je vais revenir à toi. D'accord. Je vous assure que je tiens le chrono. Et
Personne n'a fait moins du temps qu'il est parti sans l'avoir voulu. Sans l'avoir voulu. Vous avez encore 2 personnes chacun. Voilà. Vous avez encore 2 personnes chacun. Et ok, donc Frère Bernadette Solon, allez-y, vous avez la parole. C'est probablement votre avant-dernier passage. Merci, monsieur le modérateur. J'étais en train de parler de quelque chose. Et je disais que celui qui n'est pas sûr de son salut ne peut pas le sauver. Et j'ai démontré également dans le Taspir comment c'est confirmé. Et j'ai lu la sourate Mariam, sourate 19, verset 71-72, qui dit: il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Comme il a parlé du Taspir, je vais encore rentrer dans le Taspir de cette sourate pour expliquer, pour voir l'explication que Ibn Kassir a donnée de ça. Taspir de Ibn Kassir de la sourate Mariam, droite 19, verset 71 à 72. Ceux-là seront tous précipités sans exception. La décision est arrêtée irrévocablement par ton Seigneur. Je sauverai ensuite les soumis et je laisserai les méchants agenouillés dans l'enfer. Cette précipitation en enfer ou l'arrivée auprès de lui a suscité une divergence dans les opinions dont nous allons montrer ici comment les oulémas ont avancé leur interprétation. L'imam Ahmed rapporte qu'Abou Samia a dit, en discutant la question de la précipitation en enfer, certains ont dit que les croyants n'y entreront plus et d'autres ont reconduit que tous les hommes y seront précipités sans exception. Puis Dieu sauvera ceux qui auront cru. Et j'ai rencontré Jabir Ben Abdallah. Et en lui posant la même question, Jabir Ben Abdallah me répondit: tous, sans exception. Puis il boucha ses oreilles de ses mains et poursuivit: que Dieu me frappe de surdité si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, dit: aussi bien les pieds que les perverses entreront en enfer. Il a dit que Dieu me frappe de surdité si Mahomet ne nous avait pas dit bons musulmans, mauvais musulmans, tous saints en enfer. C'est ce qu'il a dit ici. Mais quand nous continuons le Taspir, c'est pas la Bible, c'est le Taspir. C'est pas la Bible. Kaïs Ben Abi Azem raconta maintenant quelle a été la réaction des compagnons du prophète par rapport à ce verset. Kaïs Ben Abi Azam raconte, mettant sa tête dans le giron de sa femme, Abdallah Ben Abou Faraya pleura et sa femme fit de même. Il lui demanda: pourquoi tu pleures? Et elle lui répond: je t'ai vu pleurer et j'ai pleuré à mon tour. Il répliqua: je pleure parce que je me rappelle des 10 d'Allah. Ceux-là seront tous précipités sans exception. Je ne sais pas si je serai sauvé ou non. Même si nous ne comprenons pas le Coran, même si nous ne comprenons pas Mahomet, ceux qui sont censés mieux le comprendre, ce sont ses compagnons. S'il y avait le post-Ira, pourquoi ces compagnons pleuraient en disant: oh, nous ne savons pas si nous serons sauvés ou pas, c'est pourquoi nous pleurons? Pourquoi? Ça, c'est le Taspir. Il ne faut pas qu'on joue avec le feu. Je vois qu'ils sont en train de jouer avec le feu. Regardez, nous continuons. Abou Isaac rapporte, lorsque Abou Maïsara voulait se coucher, il disait souvent que ma mère ne m'eût pas enfanté. Et il pleurait. On lui demanda: pourquoi pleures-tu, oh Abou Maïsara? Il répondit: ce verset nous annonce que nous serons tous précipités en enfer, mais il ne nous affirme pas que nous serons sauvés. Ça, c'est les compagnons du prophète qui le disent dans le Taspir. Et ça, Jésus a été clair. Jean chapitre 14, verset 6. Jésus a dit, Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus a dit que quiconque ne croit pas
Jean-Baptiste a dit, Jean-Baptiste 3, évangile de Jean, chapitre 3, le verset 36 a dit ceci. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu va demeurer sur lui. Ça, c'est Jean-Baptiste qui le dit. Dans l'évangile de Jean, Jean-Baptiste a dit, celui qui croit au Fils, il aura la vie. Mais celui qui ne croira pas au Fils, la colère de Dieu va demeurer sur lui. Voilà. À perpétuité. Ça, c'est la Bible qui le dit. Merci. Frère Abdelmadi, c'est votre avant-dernier passage. Avant-dernier passage. Voilà, vous avez 5 minutes. Merci beaucoup. Et c'est parti. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Le modérateur, quand le verset est révélé au prophète, quand il dit, les disciples ont dit, le verset a dit que nous tous, on est là dans l'enfer, hein, mais entre eux d'abord ils se voient. Faut dire, un verset est révélé, paraît-il. Pour être sûr, allons-y voir le prophète. Allons-y voir le prophète. Le tafsir, verset Coran chapitre 46, verset 9 qu'il a lu là. Était dit en lisant, il a lu des passages des mécréants d'abord. J'ai donné des passages intéressants là-bas à lire. Je suis dans, si tu peux vérifier, c'est le chapitre là, il me casse. Chapitre 46, verset 9. Le prophète, le prophète dit ceci, il a répété le verset, il dit, je ne suis pas le premier prophète, un grand nombre m'a précédé, je ne vous apporte pas un message qui diffère d'autres dont les prophètes avant moi furent chargés de la communiquer à leur peuple. Pourquoi donc me reniez-vous et ne croyez pas à mon message? Il n'a pas lu ça là, hein? Il a sauté. Mais on les comprend, c'est pas un problème. Le verset Coran chapitre 19, verset 111. Ce pasteur, j'ai déjà vu cette audio. Quand on dit entre la Bible et le Coran, Jésus-Christ c'est Dieu, c'est le même passage qu'il a narré ici là, qui sont toujours dedans. Toujours. J'ai vu cette audio. Quand on dit Jésus-Christ est fils de Dieu, tu vas avoir un message. Bon, ok, Coran chapitre 19, verset 111. Là on dit ceci. Tous, quand on dit vous, la passion pour lui c'est qu'il le trompe. On a dit vous. Mais il a une autre explicative. Le post-Sirach là, la Bible même l'a parlé de ça. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, page verset 11. On va lire. La Bible même a parlé du post-Sirach. Mais avant de lire, il a dit vous. Mais Dieu n'a pas dit vous les musulmans. Hein, ni il a dit vous. Pour lui, comme c'est le Coran, vous là c'est les musulmans. Mon cher public, musulman veut dire quoi? L'explication du musulman veut dire quoi? Le soumis de Dieu, n'est-ce pas? Celui qui fait la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Monsieur Benadin, une petite question. Tu fais la volonté du diable ou bien la volonté de Dieu? Non, rapidement, il faut me répondre. Il fait la volonté de Dieu ou bien la volonté de Satan? C'est une question que je posée dans mon temps. Oui, dans votre temps, non. Si c'est dans votre temps, il peut bien répondre. Okay. Mais pourquoi mais ça après si vous voulez répondre à la question, vous là, le frère Nadine continue. Non, il a dit, le musulman veut dire. Le musulman veut dire. Voilà, frère Abdelmadi, le thème, on a dit, est-ce que c'est pas. Mais il a dit, le Coran dit. Que c'est sur la sauvé. Oui, non, il a donné pour répondre à votre question, il disait que c'est pas lié au thème. J'ai dit, qu'il fasse la volonté de Dieu. Non, j'ai dit ceci. Si moi j'ai dit, quand le verset s'est dit, il n'y aura personne d'entre vous. Est-ce que dans vous là, ils ont dit musulmans? Mais comme c'est dans le Coran qui appartient à qui a été révélé au prophète, il dit non, c'est pour les musulmans. Je lui demande maintenant, le musulman veut dire quoi dans le Coran? Celui qui fait la volonté de Dieu. Je pose la question, lui étant pasteur, rechercheur là, il fait la volonté du Satan ou bien de Dieu. Il me dira, tous les fidèles de l'église, quand on les demande, vous faites la volonté de Dieu ou bien du diable, ils vont dire de volonté de Dieu. Donc, ils sont aussi dedans. Oui, c'est passé. Mon frère, quand on lit la Bible, il y a des notes explicatives dans chaque verset. Quand on lit aussi le Coran, il y a des notes explicatives. C'est pour cela que je vous dis qu'il n'a pas fait de recherche. Il s'est inspiré seulement peut-être de Moussa Koné. Je le connais très bien. Donc, dans cette sourate-là, il y a une note explicative qui explique le verset qu'il a lu.
Parce qu'on a dit, il n'y a pas de personne d'entre vous qui ne passera pas, qui ne passera pas sur le pont. C'est ça, non? Qui ne passera pas. Pas l'enfer. Voilà, comme il a dit pas l'enfer, l'enfer là c'est grave. Or, quand on va en bas là, on va expliquer, il dit, personne d'entre vous qui ne passera pas sur le pont. Mais au lieu de prendre le verset dans son explication, il dit, oh, quand il dit ça, me dit, c'est grave. Il faut dénaturer le sens de ce verset. Maintenant, il dit, le pont Sirat a été confirmé aussi dans la Bible. Il faut fuir le poisson par sa propre graisse. Je vais aller dans 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 11. Nous allons lire le verset. Mais Jésus-Christ lui-même va confirmer que le message de Dieu, parce que l'humanité sera sauvée. Si vous voulez le lire, allez-y directement. Non. Là où le pont Sirat a été parlé dans la Bible. Oui, je vais le lire, allez-y. Oui, je vais te revenir. Et vous allez voir que... le temps ne s'épuise. Oui, c'est pas un problème. Et vous allez voir que c'est ce que Dieu a dit dans ce verset qu'il a répété dans la Bible. Exactement. Corinthiens chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 3. Vous regardez ça. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3 à partir du verset 11. 1 Corinthiens chapitre 3. Si j'ai la bonne mémoire, 1 Corinthiens chapitre 3. À partir du verset 11. Voilà ce que la Bible dit. Car personne ne peut, ou bien je viens à partir de 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été, c'est Paul qui parle, hein, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Vous avez vu, si moi je vais lire la Bible, je remonte d'abord, pour que vous compreniez. Mais allez, lui prend le serpent par le milieu. Quand le serpent fait comme ça, il tourne comme ça. Il va mettre la queue. Ok, pour mieux comprendre, moi je remonte. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Oui. Un autre bâti dessus. Un autre battu dessus. Oui. Il a d'abord fondé son fondement, mais un autre est battu dessus. On va continuer en disant ceci. Oui. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ils ont entendu Jésus-Christ, non? C'est très intéressant. Mais quand on descend, ça les contredit. On dit ceci, il dit, or, si quelqu'un bâtit sur un fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres, etc., et l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour du jugement la fera connaître. Ouais. Le jour du jugement la fera connaître. Et c'est pas à ce niveau pas de Sirat là. Non, c'est pas à ce niveau. On dit car le jour du jugement, je reprends encore, hein. On dit quoi? L'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour du jugement la fera connaître. Parce qu'elle révèle dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Ouais. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Oui. Jésus-Christ lui-même a parlé de ce verset. Oui. Oui. D'accord. J'avoue que je n'avais pas voulu vous arrêter dans votre élan explicatif. Sinon, j'ai l'impression que vous avez débordé un peu. Alors, frère de Bernadette Sonon, si mes comptes sont bons, ce sera votre dernière intervention. Et le souhait que j'ai, je vais peut-être le répéter à la fois du frère Abdelmajid aussi, c'est que chacune des personnes ici présentes, en partant d'ici, sache exactement ce que entendre exactement ce qu'il doit entendre pour comprendre la thèse que vous soutenez. Et que par la grâce de Dieu, nous soyons éclairés. Vous avez vos 5 dernières minutes. Est-ce que l'humanité sera sauvée par le prophète Mahomet ou par Jésus? Oui. Merci, monsieur le modérateur. Comme je suis dans mes 5 dernières minutes, je vous... Oui, c'est bon, tu peux relancer. Frère Bernadette Sonon, vous avez donné la parole.
ce sont vos 5 dernières minutes, hein, avant qu'on ne puisse donner peut-être la parole au public à la fin. Est-ce que l'humanité sera sauvée par Mohamed ou par Jésus? Nous avons lu dans la Bible que Jésus a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous avons dit que la nouvelle alliance devrait être inaugurée par le sang de Jésus. Et après la résurrection, nous avons lu le livre de Luc où Jésus a dit d'aller par toute la terre et prêcher la bonne nouvelle. J'en viens maintenant sur le postulat. Lorsque nous lisons Luc chapitre 16, à partir du verset 19, nous voyons là une parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Et le riche est descendu en enfer et le pauvre est dans le royaume de Dieu. Et nous lisons dans le verset que le riche demandait à Lazare: prends ta main, ton doigt dans l'eau et viens éteindre ma soif. Écoutons ce que Abraham a dit. Luc chapitre 16, à partir du verset 25. Abraham répondit: mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Il a dit: il y a un grand abîme. Quand on descend en enfer, on descend en enfer. Il n'y a aucun lien, rien qui relie l'enfer et le paradis. Ça n'existe pas. Ni dans la Bible, ni dans le Coran, ça n'existe pas. C'est une prévention pour calmer les esprits. Ça n'existe pas. C'est Abraham qui l'a dit, par la bouche de Jésus. Il dit aucun lien. C'est mieux. Je dis une chose. On peut sembler être fort en public, mais chacun répondra individuellement devant Dieu. Individuellement devant Dieu. Je veux juste exhorter mes amis musulmans à réfléchir, à savoir qu'un jour, Abdul Majid ne serait pas là. Un jour, moi, je ne serai pas là. Un jour, les imams ne seront pas là. Un jour, aucun parent ne serait là. Il reviendra à toi seul et on te demandera, on te dira: est-ce que tu n'as pas lu? Est-ce que tu n'as pas compris? Est-ce que tu as lu? Et pourquoi, malgré que tu as lu, tu t'es laissé emporter par les émotions? Je vais vous exhorter à ce verset avant de finir. J'ai un seul verset. Dit: Jésus est la pierre qu'on rejetait. Ça, c'est Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 4. C'est mon verset préféré. Actes des Apôtres, chapitre 4. Le verset 11 à 12. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Il a dit: il n'y a sous ce ciel-ci aucun autre nom qui a été donné en dehors du nom de Jésus par lequel nous serons sauvés. Abdul Majid vient de lire verset dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6. Et Paul disait: personne ne peut poser un autre fondement à part Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement à part Jésus. On est musulman, on ne meurt pas deux fois. Je vais juste vous dire que Jésus vous aime. Il est mort pour vous aussi. Ne laissez pas le diable vous priver de cette grâce en disant que c'est seulement pour Israël. C'est pour vous aussi. Cette grâce, c'est pour vous aussi. Et Jésus vous aime. Merci, frère Bernardin Sonon. Merci d'avoir été le souci d'avoir tenu dans le temps. Frère Abdul Majid, en vous rappelant aussi ce que je venais de dire, je souhaiterais vivement que vous puissiez tenir dans le temps. Et je veux aussi vous dire que je souhaite que ce que vous direz
soit assez résumatif pour que chacune des personnes présentes ici dans cette salle, par rapport à la thèse que vous soutenez, soit située. Oui, vous avez 5 minutes et c'est parti. Ce qui va résumer, c'est que le thème chez moi, c'est de revenir dans ces passages et nous expliquer ça aux fidèles. Il a utilisé Jean 14, verset 6. Là où Jésus dit, je suis chemin, vérité, vie. Ce n'est pas son corps, son physique qui est vérité,